Bien chers amis de Café Évangile, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et dans son enseignement, il leur disait « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Nous célébrons ce jour, bien chers amis, la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Celui que le pape Saint Pie V a surnommé le docteur Angelico, le docteur angélique, de par la sainteté de sa vie, l'audace de son enseignement et l'amour pour la vérité. Saint Thomas d'Aquin du XIIIe siècle a apporté une lumière décisive dans l'histoire du christianisme du point de vue de la relation entre la raison et la foi. Comment la raison humaine est appelée à être au service de la foi et non maîtresse de la foi. Saint Thomas d'Aquin nous a aidés et continue à nous aider de par son patrimoine spirituel et intellectuel, à savoir que peu importe ce qui se passe, peu importe notre grandeur, le mystère nous dépasse. Et pour contempler le mystère, il faut se faire petit. Il faut entrer au-dedans. Le mystère se contemple au-dedans. On ne contemple pas le mystère du dehors. Et c'est la grâce qu'il faut demander au Seigneur. Aide-moi à me faire petit pour pouvoir contempler les merveilles de ton amour dans cette intimité profonde et affective avec toi. Saint Thomas d'Aquin a écrit une œuvre, Catena Aurea, qui est une œuvre dans laquelle il a commenté les 4 évangiles en recopilant au même moment les commentaires de plus de 80 pères de l'Église, comme Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome et plein d'eux, afin de voir la richesse de la parole de Dieu et comment cette richesse, du point de vue de l'interprétation de différents pères de l'Église, cette richesse ne se contredit pas, mais se complète. Et justement, la parabole du semeur que nous avons écoutée aujourd'hui fait partie également des commentaires de Saint Thomas d'Aquin dans cette œuvre magnifique, Catena Aurea. Et nous ne pouvons rien faire aujourd'hui que lui faire honneur, en rappelant de ce qu'il dit par rapport à cette parabole. Saint Thomas d'Aquin disait que la parabole du semeur, au fond, met l'accent sur la disponibilité du cœur humain à recevoir la parole de Dieu, cette parole qui est la semence. Ta disponibilité à recevoir la parole. Et par conséquent, si la parole qui est la semence doit produire des fruits, cela dépend de l'accueil réceptif qui transforme la bonne terre en un terrain capable de porter des fruits persévérants qui contrastent avec l'inconstance ou les distractions mondaines. Et c'est sur cela que je voudrais que nous méditons en ce jour, la disponibilité du cœur humain à recevoir la parole de Dieu. Vous savez, l'exercice de l'écoute, écouter, est un exercice qui demande beaucoup d'énergie. Parce que l'être humain est très facile à se divaguer. C'est facile pour nous de nous emporter par 1001 choses au même moment. C'est pour cela la capacité de l'écoute est quelque chose qui implique un travail ardu. Prêter oreille à quelqu'un, prêter attention à quelqu'un n'est pas quelque chose de si facile. Et c'est pour cela que même devant la parole de Dieu, on peut y arriver à s'emporter par d'autres réalités. Mais c'est la conscience par rapport à qui me parle et de quoi il me parle qui doit m'amener à cette constance-là dans l'écoute. Saint Grégoire le Grand disait que la parole de Dieu croît, grandit avec ceux qui la lisent et qui l'écoutent. Et elle a toujours des réponses aux problèmes de l'homme à chaque temps et à chaque lieu. La disponibilité du cœur, chers amis. Toi et moi, nous sommes la terre dans laquelle le Seigneur ardemment veut semer sa semence, les paroles. Pourquoi coûte que coûte Dieu veut que notre cœur soit réceptif? Parce que sa parole-là qu'il va semer, cette parole est disposée, est capable d'aider notre cœur, la terre que nous sommes,
à donner du fruit. Mais il faut qu'il y ait un accueil réceptif. Ce n'est pas toi et moi qui allons travailler la parole. Mais cela dépend de nous, la réception de la parole. Vous voyez, quand quelqu'un te donne quelque chose, le don parvient à être vraiment don quand tu le reçois. Vous voyez, il y a un assentiment. Que le don fructifie ne dépend pas totalement de toi. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut apporter. Tout ne dépend pas de toi. C'est ça la parole de Dieu. Le rejet que beaucoup de gens affichent devant la parole de Dieu, les arguments négatifs, contraires, les contre-arguments que les gens formulent au jour le jour, fait que cette parole ne reçoit pas une réception. Ce n'est pas que ces personnes-là ne peuvent pas donner du fruit, non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ni un petit accueil de cette parole-là. Nous le voyons dans notre propre vie. Combien de fois nous écoutons certaines paroles de Saint Paul ou des évangiles et en voyant notre vie, on commence à dire cette parole-là, c'est pour des temps anciens. Au lieu que nous laissons cette parole qui est une épée à double tranchant tuer en nous cet orgueil et transformer notre vie pour que cette vie parvienne à un achèvement effectif en Dieu, on va à l'encontre de la parole. Chers amis, elle est très importante, la disponibilité de cœur. Et c'est pour cela qu'il est important d'invoquer l'Esprit Saint. Viens renouveler la face de la terre de ma vie, de mon cœur, afin que même si la terre que je suis n'est pas si fertile, que la parole, en le recevant, la transforme en une terre de fertilité. Parce que cette parole a cette capacité de transformer la terre, mais c'est toi qui dois le recevoir. Voyez. Et Saint Thomas le dit bel et bien, le royaume de Dieu pousse d'elle-même. La graine du royaume pousse et grandit d'elle-même. C'est une initiative de la grâce divine, c'est ce que je disais, produisant des fruits en temps voulu, même si le processus n'est pas complètement compris par le semeur humain. C'est la grâce divine qui meut la parole, vous voyez. Et c'est pour cela, dans une autre parabole, Jésus dit que le semeur ne sait pas comment grandir la semence. Jour et nuit, voit qu'il grandit, mais ne sait pas comment. C'est la grâce divine. Mais bien que la grâce soit divine, chers amis, la responsabilité humaine consiste à préparer le cœur afin qu'il ne soit pas un terrain infertile. C'est à toi et à moi le devoir de préparer le cœur. Même si je sais que j'ai un cœur récalcitrant, dis-le au Seigneur, que ta parole que je viens d'écouter, que cette parole transforme ma vie. Il doit y avoir une disponibilité et cette parole est là pour ça. Demandons au Seigneur d'être notre soutien et de nous aider à être vraiment des terres disposées à lui, à son amour, à sa parole, à sa vérité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.